Notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferrand, fait le point sur la situation à Gaza. L'armée israélienne continue de cibler tous les hôpitaux encore en fonctionnement de la bande de Gaza, bombardant notamment cette nuit un immeuble à 2 pas de l'hôpital Al-Quds et du Croissant Rouge palestinien dans la ville de Gaza. Les bombardements continuent également de frapper les lieux où se réfugient des centaines de milliers de familles, et notamment la nuit dernière près d'une école de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA. Donc, depuis le début de cette campagne israélienne de destruction massive des villes de la bande de Gaza, plus de 400 000 familles ont été emportées et leurs noms ont été donc rayés des registres civils. On parle donc de plus de 2400 personnes, puisqu'à chaque fois, dans chaque bombardement, vous pouvez avoir entre 10 et 20 membres d'une même famille, des grands-parents jusqu'aux petits-enfants, qui sont emportés. Plus de 1300 personnes, dont 600 enfants, sont par ailleurs portés disparus. Je voudrais revenir 2 secondes sur le bombardement de l'hôpital Al-Ahli qui a fait plus de 500 morts. Israël se rend compte que ces mensonges médiatiques n'ont pas marché apparemment, et ça a énormément énervé notamment le chef de l'opposition Yair Lapid, qui accuse aujourd'hui la presse internationale de croire, dit-il, des mensonges du Hamas. Rappelons qu'il ne s'agit pas du tout de déclarations du Hamas qui auraient pu influencer la presse internationale, mais juste le fait d'être dans une logique des faits. L'explosion, bien entendu, était bien trop importante pour qu'elle vienne d'une faction palestinienne, et puis tout le passif israélien des mensonges médiatiques, d'accuser les groupes palestiniens pour ses propres crimes. Dans le même temps, Cisjordanie occupée, la situation devient également plus dangereuse pour les Palestiniens, avec au moins 7 personnes tuées en moins de 24 heures, dont un jeune ce matin dans le camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem, où des combats ont éclaté entre les forces d'occupation israéliennes et les groupes armés locaux. Dans le camp de réfugiés de Deïché, il y a eu aussi une incursion, et les soldats ont ciblé cette fois une salle où des ouvriers palestiniens originaires de la bande de Gaza étaient hébergés. Et donc, c'est des ouvriers qui avaient des permis légaux pour travailler en Israël, qui se sont retrouvés coincés sur le sol israélien au moment du début donc de l'opération militaire du Hamas contre Israël. Et ensuite, ils ont été expulsés vers la Cisjordanie, et en ce moment, toutes les villes palestiniennes de Cisjordanie en accueillent plusieurs centaines.